L'initiative n'en finit plus d'agiter la gauche à une semaine de la primaire populaire. Les organisateurs revendiquent plus de 300 000 inscrits. Problème, la majorité des candidats refusent d'y participer. Alors quelle légitimité? On en parle avec mon invité ce soir. Bonsoir Nicolas Poisson. Bonsoir Monsieur Clavel. Vous êtes l'un des promoteurs de la primaire populaire en Indre-et-Loire, militant de cette primaire populaire. On jette d'abord un coup d'œil au calendrier. Donc, pour cette primaire populaire, inscription jusqu'à dimanche soir sur le site primairepopulaire.fr avec un vote en ligne du 27 au 30 janvier, la proclamation du vainqueur dans la foulée. 7 candidats sont sur la ligne de départ. Anna Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larouturou, Charlotte Marchandis, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira. Donc le but de cette primaire, c'est de rassembler la gauche derrière un candidat unique pour la présidentielle. C'est une initiative en dehors des partis. Qui sont les militants de la primaire populaire ? Alors les militants de la primaire populaire, il faut bien se dire que ce sont des citoyens, j'ai envie de dire, de base. De base, ce n'est pas péjoratif du tout, c'est un mouvement qui est 100% citoyen, qui est 100% indépendant, qui n'est financé par nulle autre personne que ceux qui veulent bien donner généreusement. Et donc, c'est le mérite de cette primaire populaire, c'est que c'est un mouvement qui vient d'en bas, qui vient de la base. Et la légitimité dans ce mouvement de la primaire populaire et dans ce vote qui va arriver, c'est qu'il y a quand même un sondage ELAB Opinion 2020 qui est sorti fin décembre, aux environs du solstice, et qui nous dit qu'il y a 85% des sympathisants de gauche qui veulent une union, qui veulent une candidature unique pour la gauche pour les présidentielles à venir. Une primaire qui est plutôt du coup une investiture, puisqu'il n'y a pas de débat entre les candidats, avec un mode de désignation inédit. Expliquez-nous. Alors ce mode de désignation, effectivement, c'est assez innovant. Il faut savoir et leur rendre hommage que ça va être un jugement qui va se faire au vote majoritaire. Et cette méthode-là, elle est inventée par Michel Balinski et Rida Laraki, je ne veux pas écorcher leur nom, qui sont deux grands chercheurs français, mathématiciens. Et donc cette méthode, elle permet déjà, à travers la primaire populaire, de donner une idée de l'évolution de la démocratie qu'on veut à travers cette primaire populaire. On disqualifie personne, on donne des appréciations, c'est ça le principe. Absolument, il va y avoir des mentions qui vont être données. Donc là, dans le cadre de ce vote majoritaire, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas de vote pour. Donc on est vraiment à donner une mention, on vote pour chacun des candidats, avec des mentions qui vont de très bien, bien, assez bien, passable ou encore insuffisant. Et donc à la fin, on a un gagnant ou une gagnante à travers une mention majoritaire qui est en fait la médiane de tout ça. Alors les partis vous accusent de vouloir leur tordre le bras puisque les candidats n'ont pas donné leur accord, en tout cas pas tous, pour participer. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon par exemple vous demandent de retirer son nom de tous les supports physiques et numériques. Anne Hidalgo, Yannick Jadot vous tournent le dos aussi. Quoi qu'il arrive, ceux-là ne reconnaîtront pas le résultat. Est-ce que c'est une primaire pour rien ? C'est pas une primaire pour rien parce que cette primaire, elle s'est faite avec des militants qui viennent de tous les partis. Il y a un socle d'idées commun auquel ceux qui adhèrent, donc les 4 candidats qui ont choisi vraiment de reconnaître cette primaire populaire et d'y participer et de respecter les règles, ils s'engagent absolument à respecter ce socle commun qui a été construit par des citoyens lambda, j'ai envie de dire, et aussi des militants de tous les partis, dont Europe Écologie Les Verts, Est-ce que ce sera la France un sondage Insoumise de ou le PS. cette primaire populaire avec 300 000 inscrits à la fin ? S'il y en a qui veulent considérer ça comme un sondage, Jean-Luc Mélenchon l'a dit dernièrement, un grand bien lui fasse. Mais on ne peut pas enlever que cette primaire populaire, il y a un point essentiel pour demain, pour notre avenir, de toutes les Françaises et tous les Français, c'est une nouvelle République. Et cette nouvelle République, elle est très importante puisque tout le monde aura à cœur de trouver un juste équilibre entre la participation et la représentation. Cette primaire populaire, elle est vraiment l'émanation de cette volonté populaire de participer davantage à la vie politique. Et donc, on ne peut pas renier cette démarche. Merci beaucoup Nicolas Poisson. Donc les résultats le 30 janvier, c'est ça. Et les militants comme vous, encartés ou non, peuvent encore s'inscrire en ligne. Merci beaucoup. Absolument, merci. Merci beaucoup Nicolas Poisson.